Allo tous mes glos, aujourd'hui c'est là pour une nouvelle vidéo. En fait, je vais vous apprendre à faire ce genre de dessin là. Donc en fait, c'est en 3 étapes. C'est d'abord un dessin, puis c'est le coloriage du dessin, ensuite c'est un fond. C'est vraiment très simple à faire et il faut d'abord avoir Photoshop et une tablette graphique. Donc en fait, pour commencer, il vous faut une image. Donc moi par exemple, j'ai pris Stitch. Vous pouvez prendre n'importe quelle image de Google et vous l'importer sur Photoshop. Donc voilà, vous avez l'image qui est ici, donc vous pouvez faire bouger tout ça. Vous allez créer un autre calque par-dessus votre image. Donc là j'ai plein de calques, mais c'est parce qu'en fait je l'ai déjà fait le Stitch, donc c'est pas pour le recommencer quoi, parce que un petit peu la flemme. Sinon je commence à rager en vidéo parce que je trouve pas les bons effets tout ça. Voilà, enfin bref, ne vous préoccupez pas, ne vous préoccupez pas de tous ces calques. Préoccupez-vous de tous les calques qui ont un œil. Du coup là, vous mettez un autre calque par-dessus votre image. Donc pour créer un calque, c'est cette icône. Non, c'est pas cette icône, c'est cette icône. Si. Et donc voilà, vous allez créer un calque. Vous allez prendre l'outil pinceau, ouais. Vous allez mettre épaisseur 4 ou 5. Et vous allez bien sur ça. Donc pas ça, enfin vraiment ça, parce que sinon vous allez avoir un résultat de merde. Enfin sinon voilà, ça va pas être beau quoi. Commande Z, merci. Donc voilà, vous allez évidemment prendre la couleur du pinceau en noir. Donc vous cliquez 2 fois ici et vous mettez en noir, ou alors vous cliquez juste ici en noir et blanc là, ici. Donc voilà, n'hésitez pas à zoomer. Parce que zoomer c'est vraiment très important, ça va, vous allez travailler la précision. Et vous allez en fait prendre votre tablette et repasser sur les traits. Donc ça paraît vraiment très simple, mais quand vous n'avez pas l'habitude de la tablette, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, vous faites vraiment des traits soigneux. Voilà, bon, la fin c'est un petit peu loupé quoi, mais c'est pas grave. Mais vous faites surtout pas des traits comme ça. Vous faites vraiment pas comme ça. Vous faites un trait vraiment continu. Un trait vraiment continu comme ce que j'ai fait là. Sans hésitation et net. Voilà, là il est plus ou moins correct. Donc voilà, parce que sinon ça va être un résultat vraiment merdique. Et donc voilà. Ça va pas être beau. Du coup voilà, quand vous allez repasser sur tous les traits, vous allez avoir ceci. Alors ceci on peut supprimer. Vous allez avoir ceci. Sans les couleurs. Mais voilà. Parce que les couleurs je les ai mis, voilà quoi, on s'en fout un petit peu. Et pour en fait rajouter les couleurs du coup, soit vous le faites au pinceau, qui est bien, mais un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Soit vous le faites au pinceau, soit vous le faites avec le seau. Et pour avoir les couleurs de votre style qui est ici, tac, 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 il suffit de prendre la pipette, l'outil qui est ici, et vous allez sélectionner la couleur que vous voulez. Et du coup, ici, dans mon inventaire, on va dire, j'ai la couleur du style. Du coup, ça, on peut mettre en invisible. Et du coup, quand vous avez la couleur qu'il vous faut, vous prenez le pinceau ou le seau et vous sélectionnez la zone que vous voulez peindre. Évidemment, faites toujours attention que vous êtes sur le bon calque, hein, parce que là, ça fait une bourrée. Ouais. Et du coup, là, vous coloriez les zones que vous voulez. Et donc voilà. Par contre, le problème avec le seau, c'est que vous allez avoir des petites zones pas coloriées. Du coup, ben, la seule chose à faire, c'est prendre le pinceau et de colorier ces zones qui ne sont pas coloriées, justement. Ça va être un résultat beaucoup plus beau. Après, évidemment, comme ça, vous ne direz pas que c'est un dessin de très long. Alors que quand on zoome, on voit bien la galère des traits. Mais voilà quoi. Donc voilà, en gros, vous avez le style qui est maintenant colorié. Et maintenant, en fait, pour avoir un beau résultat, donc là c'est déjà bien, hein, vous avez fait la moitié du travail, mais vous avez fait le plus simple.
En tout cas pour moi c'est le plus simple parce que voilà, j'ai un petit peu l'habitude avec parce que j'ai l'habitude avec la tablette graphique. Donc quand vous avez ça, vous allez sur Google, vous tapez texture Photoshop et vous allez télécharger une texture que vous voulez. Vous allez la mettre en arrière-plan de votre image, de votre dessin. Et voilà. Moi, j'ai pris une texture noire. Du coup, le stitch, en fait, il y a un petit peu... On voit pas vraiment très bien les traits. Du coup, moi, ce que j'ai rajouté, c'est une couleur. C'est un effet néon. L'effet néon, en fait, on le fait en double-cliquant sur le calque, en allant sur l'avant-dernier, Outer Glow. Et là, vous avez tous des petits paramètres comme ça, pas piqué d'un ton. Et vous pouvez jouer sur l'opacité du néon. Donc moi, l'opacité, peut-être pas à fond, un petit peu invisible. Vous pouvez jouer sur l'épaisseur du néon. Ouais, sur l'épaisseur. Évidemment, une grosse épaisseur, ça fait moche, quoi. Mais voilà. Après, chacun ses goûts. Hein, mais voilà, mettez pas non plus un truc ainsi. Hein, non, c'est dégueulasse. Voilà, donc vous mettez un petit néon comme ça. Donc là, ça fait déjà un petit peu ressortir votre image. Ça fait déjà beau, ça peut suffire. Mais évidemment, on va pas s'arrêter là. Parce que la texture, elle est un petit peu basique. Ensuite, c'est un petit peu à vous maintenant en fait d'améliorer votre image. Donc moi par exemple j'ai mis des gardiennes, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros vous faites ici et vous faites gradient. Je sais plus ça veut dire quoi en français, je sais plus du tout. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais je sais plus. En gros vous faites gradient et là vous pouvez avoir en fait, vous allez avoir ça. Et vous pouvez cliquer sur ici. Et vous pouvez faire en fait radial, angle, reflected. Ouais, enfin, l'accent anglais qu'on s'en bat un petit peu les couilles. Et diamant. Donc moi j'ai pris, pour ma part, je sais plus. Je sais plus, déjà ça on supprime. J'ai pris... Non, j'ai pris le basique, linéaire. Et pour le dessus, non là c'est radial. Donc voilà, après c'est vraiment à vous de jouer à ce niveau-là. Ensuite, vous avez ce résultat-ci. Vous pouvez vous dire en fait que c'est assez. Vous pouvez stopper si vous voulez, si vous sentez que vous pouvez pas faire mieux. Si vous pensez que vous pouvez faire mieux, et que vous voulez faire mieux, vous prenez le pinceau et vous rajoutez des choses que vous voulez. Donc moi, j'ai rajouté en fait ceci. Quand c'est, on s'en bat les couilles, ok. J'ai rajouté un petit peu des éléments comme ça que j'ai dessiné à la craie. Et ça fait... non, ça s'en bat les couilles, impossible. Des petits éléments comme ça qui fait pas mal à la craie. Évidemment la lune là elle n'est pas à la craie, hein. La lune suffit juste de sélectionner l'outil cercle, de faire ceci, ça va créer un cercle, et de faire mettre un néon, faire un A. Ouais, et mettre un néon autour quoi. Et ça fait un truc lumineux très beau. C'est plutôt pas mal quoi. Du coup voilà, et pour les effets à la craie, ben, en fait vous prenez le pinceau, c'est tout bête, vous prenez, vous sélectionnez les couleurs que vous voulez. Vous allez à l'outil craie, donc c'est le 90. Tac. Tac, vous prenez un autre calque. Et voilà, et vous amusez à colorier. Donc voilà, vous amusez à colorier. Et vous pouvez vous amuser en fait à changer l'opacité et tout ça. Ça va faire vraiment un truc très beau. Là c'est un rendu de près, un rendu de loin. C'est juste magnifique. Juste magnifique de ouf. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai pas trop bugué au niveau de ma voix. J'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura plu. J'espère vraiment que j'ai bien expliqué parce que c'est un de mes premiers tutos, du coup voilà. Et du coup, ben voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à t'abonner si cela n'est pas encore fait. Cela dit, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!